Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, venez Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez-en le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle. Je renouvellerai la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Ange Gardien, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, Saint Ignace de Loyola, priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, merci à vous. Qui n'a pas la feuille là? Voilà la feuille, madame. Vous avez la feuille? Non, j'en ai pas. Merci. Bon, aujourd'hui... Ah, pardon, excusez-moi. Vous prenez la feuille si vous ne l'avez pas. Donc, le thème de cette conférence, donc c'est la lettre numéro 38 sur les Christéros. C'est un sujet qui me tient un peu à cœur parce que j'ai beaucoup missionné au Mexique en 81, surtout 81, 82. Donc j'ai eu la grâce de connaître beaucoup cet état d'esprit qui est resté chez beaucoup de catholiques. Les Christéros, la guerre des Christéros, c'était un sujet tabou dans beaucoup de milieux, et absolument inconnu. Pendant longtemps, on n'a pratiquement pas parlé de la guerre des Christéros autour des années 50, vous n'avez jamais entendu parler de ces choses-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gouvernement mexicain cachait ces choses-là. Et il a fallu qu'un universitaire, qui s'appelait Mayer, un universitaire français de l'université de Perpignan, qui était un spécialiste de l'histoire coloniale mexicaine, se doute qu'il y avait quelque chose qui était caché. Il y avait une expression, il disait, on dirait qu'il y a un espèce de creux dans l'histoire du Mexique et que rien ne s'est passé entre 1925 et 1929 au Mexique. Donc il s'est douté qu'il y avait, comme on dit vulgairement, un cadavre dans le placard, et il est allé sur place, il a fait une recherche pour arriver à redécouvrir la guerre des Christéros. Ce qui n'était pas évident, puisque déjà à l'époque, la plupart des Christéros qui étaient morts, donc c'était très difficile d'arriver à retrouver les témoins de cette histoire extraordinaire des Christéros. On retrouve beaucoup de comparaisons avec la guerre de Vendée. Je pense qu'il y a trois histoires qu'on pourrait écrire. Il y a les Christéros, la guerre de Vendée, et puis aussi en partie au moins la guerre d'Espagne de 1936. Cependant, je crois, en laissant les objectifs, qu'il y a une pureté dans la guerre de Vendée et dans la guerre des Christéros qui n'est pas au même degré dans la guerre d'Espagne, dans le sens que la réaction espagnole autour du général Franco était d'abord une réaction politique, qui s'est transformée après en réaction religieuse. C'est-à-dire la lutte de 1936 était d'abord une lutte du général Franco, contre le communisme. Et puis après, petit à petit, il s'est rajouté une dimension religieuse. Alors qu'au contraire, chez les Vendéens, juste après la Révolution française, ou chez les Christéros au Mexique au XXe siècle, eh bien, ça a été dès le début une réaction purement catholique. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les Christéros. Ce qui me semble le plus important à bien comprendre, c'est un point qui est très peu connu, c'est bien dommage. Je me suis souvent posé la question, mais comment se fait-il qu'un certain nombre de jeunes, au début de la guerre des Christéros, donc qui a commencé en 1925 à peu près, comment se fait-il qu'un certain nombre de jeunes se soient spontanément offerts en quelque sorte pour diriger la révolte, dans le bon sens du terme, des Christéros? D'où venait-il?
Et c'est un petit peu en lisant le livre de Meyer, La Christiandad, donc les 3 volumes du livre de Meyer. Meyer n'a jamais pu publier à l'époque au moins son livre en français, il a dû le publier en espagnol. Et c'est en lisant ça, puis en étudiant par moi-même, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas une génération spontanée du tout. Ça avait été préparé. Bon, et il y avait un prêtre français qui s'appelait Père Vergointe, donc vous l'avez à la page 1. Il faut connaître le nom de ce prêtre. Père Vergointe qui était d'origine nordique. Mais il était français. Le Père Vergointe a formé, autour des années 1910, un groupe catholique au Mexique à Guadalajara. Guadalajara, c'est une des plus grandes villes du Mexique qui est sur la côte Pacifique, donc au sud des États-Unis, sur la côte Pacifique. Là, le Père Vergointe a créé une association qu'il appelait la CJM, l'Action catholique de la jeunesse mexicaine. Et il a formé une élite. Il a formé une élite spirituelle d'abord et intellectuelle ensuite. Et lorsque la guerre s'est déclarée en 1925, ce sont tous les jeunes qui avaient été formés par la CJM, dans la CJM par le Père Vergointe, qui se sont spontanément levés comme un seul homme pour défendre la foi au Mexique. Donc il y a eu un travail de formation préalable. Et sans ce travail de formation préalable, je pense qu'on peut dire, sans exagérer, que la guerre de Cristeros n'aurait pas eu lieu de la même façon. Donc bien sûr, le peuple après a suivi, mais il y a tout un travail. Notez que le travail a commencé autour des années 1910 et que la guerre véritablement a commencé en 1925-1926, exactement en juillet 1926. Donc il y a eu 15 ans de formation. Pendant 15 ans, le Père Vergointe a formé ces jeunes sur 3 principes: prière, étude, action. Donc c'est vraiment l'action catholique dans le bon sens du terme. Prière, étude, action, c'est-à-dire la prière pour avoir toutes les bases. Et sur ces bases de prière, va venir se greffer l'action. Donc je pense que dans ce mouvement de formation, il faut faire très très attention à ne jamais inverser les choses. La grande tentation pour les jeunes, et les moins jeunes aussi, c'est de commencer par l'action et de rajouter la prière après. Là, le Père Vergointe a suivi l'ordre logique, surnaturellement logique. On commence par la prière, puis l'étude, et de ces bases va en ce moment-là pouvoir ressortir l'action. La grosse tentation, évidemment, c'est faire l'inverse. Commencer par l'action, et puis rajouter un peu de prière et du sacrement. Non. Donc quand on parle de prière, la première étape, c'est la prière. J'ai déjà expliqué tout ça, donc je vais assez vite. La prière, c'est bien sûr pas simplement la prière elle-même en tant qu'oraison, mais la prière fondée sur le sacrement. Prière au sens large. C'est-à-dire que le Père Vergointe avait formé ces jeunes à utiliser les sacrements, sous le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, afin de devenir des âmes de prière, des âmes d'oraison. À ce moment-là, il a rajouté là-dessus l'étude qui allait, l'étude religieuse, l'étude politique aussi, et cela allait débuter sur l'action. Et l'action a commencé en 1926. Alors il faut savoir que le pays du Mexique était un pays qui a été, on appelle le Royaume de Marie. C'est un pays qui a reçu une grâce extraordinaire en 1531. Vous savez que c'est dans ce pays qu'est apparue la Très Sainte Vierge Marie au mois de décembre 1531 à Juan Diego. Et à partir de cette apparition, il y a eu un mouvement de conversion extraordinaire. Et tous ces mouvements n'auraient certainement pas pu exister s'il n'y avait pas eu en quelque sorte cette sève catholique qui était apparue auparavant. Donc le Mexique est un pays à la fois, si vous voulez, extrêmement catholique, mais en même temps, malheureusement, très proche géographiquement des États-Unis. Ils ont un proverbe là-bas. Ils disent México, México, tan cerca de los Estados Unidos, tan lejos de Dios. Mexique, Mexique, tellement près des États-Unis et donc tellement loin de Dieu. Donc c'est quelque chose de très bizarre, mais qu'il faut étudier pour arriver à comprendre, ne pas faire les mêmes erreurs. On trouve un pays extrêmement catholique qui a un des gouvernements les plus anticatholiques du monde. C'est un mystère.
En 1900, 1926, 1925, 1926, au moment du début de la guerre des Cristeros, vous avez un pays qui est pratiquement à 100% catholique, à peu de choses près. Bon, il y a quelques groupes protestants, mais pas beaucoup, surtout à l'époque. Et en même temps, un gouvernement très, très anticatholique. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que le démon ne peut pas supporter des gouvernements, le catholicisme mexicain, donc a tout fait pour essayer d'empêcher ce catholicisme de fleurir. Alors, il faut savoir aussi que la guerre des Cristeros n'aurait même pas eu lieu sans l'influence américaine. C'est le protestantisme maçonnique, judéo-maçonnique américain qui a tout fait, si vous voulez, pour se battre contre, enfin organiser la lutte contre le catholicisme. Il faut bien avouer ce qui est pour des raisons purement, au moins au début, purement économiques. En fait, qu'est-ce que voulaient les États-Unis? Conserver libre accès aux champs pétrolifères mexicains. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il y a toute la guerre des Cristeros avait au début, du côté américain, le seul motif, si vous voulez, c'était garder la libre action des grosses finances américaines pour pouvoir exploiter le pétrole mexicain. Or, la guerre des Cristeros empêchait cette exploitation et donc les États-Unis ont commencé à lutter contre les Cristeros. Bon. C'est au moins, historiquement parlant, la première étape. Ensuite, là-dessus se sont rajoutées d'autres choses. Il est évident, je vais éteindre mon téléphone, excusez-moi. Il est évident aussi que là-dessus se sont rajoutées d'autres choses. Ensuite, bon, la franc-maçonnerie américaine a évidemment lutté contre le catholicisme. Mais au début, je pense qu'il faut être honnête, au début c'est d'abord économique, puis ensuite politique et religieux. Alors, essayons de reprendre un petit peu un peu tout ça. Il faut bien étudier les préparatifs. Donc, j'ai marqué ça à page 1 de cette lettre numéro 38. Autour des années 1910, un jeune prêtre d'origine française, le père Vergointe, formé et préparait une élite parmi la jeunesse mexicaine avec son mouvement d'Action catholique de la jeunesse mexicaine, ACJM, fondé sur les 3 principes de prière, étude, action. Donc, ça c'est très important à comprendre. Pour qu'une action catholique, politique et catholique puisse vraiment exister, il faut que ça soit fondé dans cet ordre-là. C'est-à-dire prière, étude d'abord. Quand je dis prière, n'oubliez pas, c'est prière et sacrement, pas simplement prière. Prière, sacrement, d'une part, étude là-dessus, et ensuite ça sort sur l'action. C'est de ce mouvement florissant que sortiront en juillet 1926 les premiers militants, chefs et martyrs des Cristeros, quand les révolutionnaires républicains du Parti de la Révolution institutionnelle, le PRI, qui existe toujours malheureusement, groupés autour du franc-maçon Caliès, essayèrent d'éradiquer complètement la foi catholique dans le pays converti par Notre-Dame de Guadeloupe. Il est fondamental de comprendre que la réaction armée des Cristeros n'aurait jamais pu se concrétiser sans le travail de préparation spirituelle et intellectuelle de la CJM. C'est donc bien dans la formation d'une élite que se prépare le règne social du Christ-Roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père Vergointe avait compris qu'il fallait faire une élite. Donc il a formé son élite sur la prière et les sacrements, l'étude et ensuite l'action. Et c'est de cette élite que sont nés les chefs naturels et surnaturels de l'armée des Cristeros. Et sans cette élite, rien n'aurait pu être fait. En tout cas, pas de la même façon. Donc ça, il faut bien comprendre, parce que on verra après que tous les premiers martyrs mexicains, tout à fait au début, les martyrs des Cristeros, donc tous les premiers chefs qui ont été martyrisés très vite, étaient tous des membres de la CJM. Bon. Et c'était des choses qui étaient difficiles à comprendre et à connaître, encore une fois, parce qu'il y avait une espèce de blackout total sur le sujet. Rien n'était écrit sur ce sujet, on n'a même pas le droit d'en parler. Et j'ai eu moi-même beaucoup de mal, par exemple, quand je suis arrivé au Mexique, je connaissais déjà un petit peu l'histoire de la guerre des Cristeros, eh bien, j'ai eu d'énormes difficultés même pour arriver à retrouver la tombe de certains de ces martyrs. Parce que j'ai voulu évidemment retrouver certaines de ces tombes, au moins celles que je pouvais retrouver. Et j'ai eu d'énormes difficultés parce que on sentait très bien que le gouvernement faisait tout pour occulter la chose. Et j'ai réussi, avec la grâce du bon Dieu, à retrouver la tombe de 2 martyrs, une qui était relativement connue, le père Miguel Pro, et après celle de José León Toral, un des martyrs mexicains. Et j'ai pu la retrouver grâce au père d'une de mes fidèles de là-bas,
et qui avait été à l'école avec le frère du père Pro, donc Umberto Pro. Et par lui, j'ai pu retrouver la tombe au Panthéon espagnol, au cimetière espagnol de Mexico, et retrouver la tombe de José León Toral, qui était un des martyrs. Ça, il faut bien le comprendre. Sans cette préparation, cette élite surnaturelle qui avait été formée par le père Vergorint, rien n'aurait pu être fait. Hein. Alors, il est évident qu'il y a d'autres choses qui se sont rajoutées. Bon, d'abord, l'élite, le travail d'élite des Cristeros. Et lorsque je suis arrivé au Mexique, c'était donc en 1981, j'ai découvert avec stupéfaction que la CGM existait encore. Donc, c'est comme ça que j'ai pu bien étudier un peu la CGM du Père Vergointe. Et après, la CGM qui restait, qui était demeurée sur place, autour de gens qui avaient été remarquablement bien formés. Il ne faut pas oublier qu'on a un peu trop tendance en France à considérer tous les autres pays, tous les pays d'Amérique latine, un peu comme des pays de seconde zone. N'oubliez pas qu'un des tout premiers prêtres qui a réagi, c'est Père Sáenz Arriaga, autour des années 60, tout à fait au début. Et le Père Sáenz Arriaga était mexicain. Après, à sa suite, il y a eu le Père Campos qui a énormément travaillé avec tous ces jeunes. Quand je suis arrivé au Mexique, donc j'ai redécouvert avec stupéfaction j'ai redécouvert un petit peu cette organisation qui était restée extrêmement fidèle. Et c'est grâce à ça que l'apostolat a pu commencer au Mexique. Il y a des choses très très intéressantes. Donc, l'apostolat c'était continué avec le Père Sáenz, puis après avec le Père Campos, qui formaient des jeunes. Donc il y avait toujours des groupes de jeunes qui étaient en formation, donc basés sur une bonne vie de prière et surtout sur la prédication des exercices de Saint Ignace. Tout a été fait là-dessus. Et l'organisation n'aurait pas vu le jour et n'aurait pas pu continuer sans la prédication des exercices. Ça c'est quelque chose de très important parce que le Père Vergointe avait formé ces jeunes aussi avec les exercices de Saint Ignace. Et je vais vous donner un petit peu une idée de la façon dont il travaillait lorsque je suis arrivé au Mexique. Donc c'était en 81, quand j'avais un contact sur la ville de Mexico, une ville énorme de 20 millions d'habitants. J'avais un contact que je suis allé voir, donc je n'étais pas le supérieur à l'époque, c'était un autre prêtre qui était supérieur. Moi on y allait par tour, c'est-à-dire qu'on était 2 prêtres pour tout le Mexique et une partie des États-Unis. Oui, donc c'était énorme comme apostolat. Et la première fois que je suis arrivé là, je suis allé voir mon contact. Et c'était un homme déjà d'âge mûr qui, avant de m'ouvrir les portes, m'a fait passer un examen, littéralement. Donc il s'assit devant moi, il me posait plein de questions pour être sûr que j'avais une bonne doctrine. Avec la grâce du bon Dieu, j'ai passé l'examen. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'il avait conservé donc l'esprit de la CIJM. Il avait une grosse famille, d'une dizaine d'enfants, tous des adultes, des jeunes adultes. Et il avait formé tous ses enfants pour continuer l'esprit de la CIJM. Bon, là-bas, par exemple, au Mexique, une chose qui est très importante, c'est le football. On dit qu'après le bon Dieu et la Sainte Vierge, c'est le football qui mène tout. Et donc, par exemple, un de ces jeunes, des enfants de ce monsieur, ça s'appelle M. Guy Scoffret, un de ses enfants, plusieurs même, s'occupaient du groupe de football. Et donc, il y avait des entraînements de football, il jouait le samedi. Et donc, il m'a demandé de venir donner un cours de catéchisme aux jeunes qui jouent au football. Et comme je venais tous les mois, il a établi une règle, présence obligatoire à tous les cours de catéchisme des abbés. Et il a dit, c'est tout simple, si vous manquez au cours de catéchisme, je ne jouais pas au football le samedi suivant. Donc tout le monde était là. Alors on a commencé comme ça, à donner des cours de catéchisme à des jeunes qui étaient pleins de bonne volonté, mais qui avaient un peu poussé tout seuls, quoi. Et donc on a commencé à travailler évidemment au niveau de la confession, pour commencer à les préparer à se confesser. C'était tous des jeunes qui avaient entre 17 et 20 ans, quoi. Et donc on a commencé comme ça, et puis on a commencé à les confesser avec la grâce du bon Dieu. Et ensuite les plus âgés, qui étaient des jeunes adultes, m'ont dit, monsieur l'abbé, on aurait besoin aussi c'est très bien la confession, mais vous savez, est-ce que vous pouvez commencer à confesser nos petites amies, comme ils disaient.
Et le mois suivant, j'ai commencé à confesser les amis ES de ces jeunes, et ce qui fait que finalement tout le monde allait se confesser. À la suite de ça, on a relancé les exercices latins, parce qu'encore une fois, j'étais pas le seul, on était plusieurs prêtres à travailler dessus, surtout l'abbé Babinet à l'époque et moi. Et on a reprêché les exercices 2 fois par an, une fois pour les hommes, une fois pour les dames. Il y avait en général 70 personnes à chaque retraite. Et ainsi, on a recréé, avec la grâce du bon Dieu, en reprenant, si vous voulez, les bases préparées par la CGM, on a pu recréer un peu une élite intellectuelle. Bon. Alors, reprenons un peu l'histoire. Ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que Christéros n'aurait pas pu exister sans le travail des préparations du Père Vergointe. Alors, historiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé? La guerre des Christéros est devenue une véritable bataille rangée, si vous voulez, une guerre militaire, grâce à quelqu'un qui s'appelait Gorostieta. Gorostieta était un général républicain, donc il travaillait avec le PRI, il suivait le PRI, le parti révolutionnaire mexicain, et il s'est converti, il ne s'est pas converti, il a changé de camp plus exactement, en voyant le courage des Christéros. Il faut comprendre, tout à fait au début, les Christéros se battaient avec des fourches, avec des vieux tromblons du 19e siècle, que des vieux trucs. Avec un courage absolument invraisemblable. C'est des guerres on appelle ça des guérillas, c'est-à-dire qu'ils arrivaient à attaquer des petits groupes de militaires très entraînés et bien armés par les États-Unis pour prendre les armes. Prendre les armes et puis arriver à partir de ça à commencer des guerres d'embuscade. Et le général Gorostieta a été frappé de la lâcheté d'une part des républicains et du courage des catholiques. Alors, il a changé de camp. Il est devenu l'instructeur de ces soldats. Il en a fait une armée extraordinaire. Alors il faut bien étudier ça parce que vous verrez qu'il y a des choses extraordinaires dans la guerre des Christéros qui sont très utiles pour nous. Donc j'ai mis ça ici en bas de la page 1. Le ciel va intervenir en convertissant un général républicain, un général Gorostieta. Bon, il faut avouer au début, c'était plutôt une conversion d'ordre politique, et ensuite le religieux est arrivé sur le politique, lequel, en voyant le courage des paysans de Christéros, va changer de camp et ainsi transformer un groupe mal organisé de pèlerins ruraux accidentellement armés d'une carabine, c'est Meyer qui disait ça, en une redoutable armée qui aurait remporté la victoire finale sur la trahison des évêques mexicains et l'aide financière et militaire des protestants et francs-maçons américains, prêts à tout pour s'assurer les champs pétrolifères mexicains. Sans cette aide, le président Calles n'aurait pas pu tenir un mois contre les Christéros. Calles était le chef du PRI, le parti de la Révolution institutionnalisée, donc un républicain, franc-maçon et très anticatholique. Alors, comment les choses se sont passées? Donc, il faut le savoir. C'est très intéressant à étudier parce que ça nous aide à comprendre un certain nombre de choses. Pour vous donner une idée, lorsque les Christéros se sont révoltés pour protéger leur foi, il y avait 38 évêques. 37 ont trahi la foi catholique et un seul a conservé la foi et a soutenu la Christéros. Donc 37 sur 38 ont refusé de protéger la foi catholique. Un seul sur 38, donc j'ai mis ça en page 2, il y avait donc un seul évêque sur 38, tous les autres évêques, c'est-à-dire 37 sur 38, vont trahir la cause catholique. Sauf un seul, donc il faut connaître le nom. C'est très dommage, parce qu'il est complètement inconnu aujourd'hui. Monseigneur José de Jesus Manriquez y Sarate, évêque de Huerulta. Bon. Et donc, il va lui payer son courage 1 an de prison, 17 ans d'exil. Alors, comment ça s'est passé? Donc, ça a commencé dès 1925. Donc, en 1925, le gouvernement révolutionnaire mexicain, donc de Calles et ses petits amis, publie donc des lois fortement anticléricales pour essayer d'empêcher l'influence du clergé mexicain sur les masses indiennes fortement catholiques. Il va y avoir donc d'abord ce qu'il va faire, le gouvernement va expulser toutes les congrégations étrangères au pays, va essayer d'assermenter tous les prêtres et spolier l'église de tous ses biens. C'est exactement ce qui va se passer pendant la guerre de Vendée en 1700, juste après la Révolution française. Bon. Alors au début, il y a une réaction relativement pacifique des Mexicains. Il
Il faut savoir que si vous voulez, dans le Mexique, il y a un mélange de races. Bon, il y a d'une part les Blancs d'origine espagnole. Et ensuite, il y a les Indiens, les anciens Aztèques. Et que les Indiens sont c'est une race qui est pratiquement toujours une race flegmatique. Ce sont d'abord des grands calmes et des grands pacifiques. Ils veulent qu'une seule chose, s'occuper de leur petit bout de terrain, et c'est pas du tout des combattants. Eh bien, donc au début, la réaction, si vous voulez, était assez lente, et c'est au moment précis où Caliès a voulu toucher à la foi catholique, là, ils sont levés comme un seul homme. D'accord ? Alors, c'est intéressant de voir comment ils ont fait les choses, parce que ça peut nous donner des idées pour nous. Le peuple va commencer par réagir en organisant le boycott économique de toutes les organisations gouvernementales. Donc là, 15 des 20 salles de cinéma de la ville de Mexico vont ainsi devoir fermer faute de clients. Alors, l'épiscopat mexicain a paniqué complètement dès le début, et pour éviter ce qu'il appelait des provocations, a décidé le 31 juillet 1926 de suspendre le culte public et donc la fermeture des églises sur tout le territoire national. Donc, ils avaient peur des provocations, ils avaient peur qu'il y ait un massacre général, et donc ils ont fermé les églises carrément. Donc, plus de messe, plus de confession, plus de baptême, plus de mariage, plus rien du tout. Et c'est à ce moment-là où les catholiques vont réagir. C'est donc la goutte d'eau qui a fait en quelque sorte déborder le vase, et les paysans catholiques à ce moment-là sont levés comme un seul homme pour garder leurs prêtres et garder les sacrements. Mais c'est intéressant à regarder en page 2, en bas de la page, le fait, c'est très important à comprendre, le clergé n'a soutenu les Christéros que du bout des doigts, 100 prêtres sur 3500, c'est tout. Et un seul évêque sur 38. Donc les évêques, dans leur immense majorité, ont refusé de s'engager pour protéger la foi catholique au Mexique. Et ils paniquaient complètement à l'idée qu'ils allaient tout perdre matériellement. Et c'est exactement ce qui s'est passé, ils ont tout perdu, et la foi en même temps, et en même temps l'âme, s'ils ne sont pas pu se convertir avant de mourir. Alors là, il y a une phrase très importante de Gorostietta, la phrase qui est en haut de la page 2, dans la deuxième colonne, est une phrase de Gorostietta. Je rappelle que Gorostietta est ce général républicain qui était passé dans le camp catholique. Voilà ce qu'il disait aux évêques. Sans votre permission et sans votre ordre, nous sommes lancés dans cette lutte bénie. C'est sans votre permission et sans votre ordre que nous la poursuivrons jusqu'à la victoire ou la mort. Alors, il faut savoir que l'armée des Christéros va compter jusqu'à 60 000 hommes, auquel il faut rajouter une armée Cristera, donc féminin en espagnol. L'armée Cristera, elle met des femmes. Donc il y avait à la fois des hommes et des femmes. Donc c'est un peu unique en son genre. Donc il y a eu deux armées en quelque sorte. Une armée de combattants, à savoir l'armée des hommes, donc 60 000 hommes. Et derrière, une armée féminine de 25 000 femmes. Et je vais en parler un petit peu parce que ça, c'est des choses qui sont absolument inconnues. Personne n'en parle parce que c'est des choses qui n'ont pas été connues dans l'histoire. C'est, je crois, assez unique en son genre. Donc, vous avez 60 000 hommes armés de faux, de bâtons, de vieux tromblons du siècle précédent, de munitions artisanales. En face d'eux, 100 000 fédéraux. Les fédéraux, c'était les républicains. Armés d'équipements modernes par le protestantisme américain. Au début, les catholiques vont aller essayer de trouver un peu d'aide côté américain. C'est les évêques américains. Et ils ont envoyé quelqu'un pour essayer de faire bouger les évêques catholiques américains pour qu'ils aident un peu de leur denier et de leur influence pour un petit peu soutenir la révolte Cristero. L'envoyé est revenu avec $20. C'est-à-dire les évêques américains ont refusé de bouger. Pourquoi ? Ça fait un peu partie malheureusement d'un gros problème, c'est-à-dire qu'ils ont toujours considéré que les Mexicains sont des pauvres types, des gens qui n'avaient pas d'éducation, qui donc
mettait la pagaille partout parce que justement, au lieu d'accepter le système capitaliste américain, eh bien, ils voulaient absolument avoir un système à eux. Donc l'Église catholique refuse d'aider, se tait. Alors là va se passer quelque chose qui est difficile à expliquer. Le pape Pie XI a commis une énorme erreur. Alors je précise tout de suite que le pape Pie XI a commis une erreur. Je ne pense pas qu'on puisse défendre l'erreur de Pie XI, mais c'est une erreur qui n'a rien à voir avec la foi et les mœurs. C'est une erreur politique. Le pape Pie XI, comme le pape Léon XIII, étaient des très bons papes, mais qui avaient une faiblesse, à savoir politiquement, ils étaient démocrates. Ils croyaient en la démocratie. Alors, je sais qu'il y a certains prêtres qui prétendent, même dans les milieux sédévacantistes, qu'on était obligé de suivre Léon XIII dans le ralliement en 1892 et la condamnation des Christéros par le pape Pie XI. Je pense qu'au contraire, il y avait le devoir là de résister, parce que c'était objectivement une erreur de ces papes, qui, trompés par des fausses idées politiques, ont pris des décisions à l'emporte-pièce. Il faut quand même reconnaître, pour pouvoir expliquer la chose, qu'en fait, surtout le pape Pie XI, puisque c'est lui dont il s'agit dans cette histoire de Christéros, le pape Pie XI a pris les mauvaises décisions parce qu'il a été trahi. Donc c'est des gens qui vivaient dans les nuages, sur le plan politique. Le pape Pie XI croyait en la démocratie de la même façon que le pape Léon XIII croyait en la démocratie. C'est que le pape Léon XIII avait fait à peu près les mêmes erreurs en 1892 par le ralliement, en demandant aux Français de collaborer avec le gouvernement français pour essayer de... Parce que le pape Léon XIII pensait qu'en travaillant avec le gouvernement, on arriverait à avoir une influence catholique si vous voulez, dans le gouvernement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement l'inverse. Et la France catholique, on peut dire, est morte avec le ralliement, la politique de ralliement du pape Léon XIII en 1892. Bon, c'est un peu la même chose avec le pape Pie XI. Le pape Pie XI a été trompé, mais il a été trompé parce que justement, il avait des idées fausses politiquement parlant. Donc il a été trompé, notamment d'abord par les évêques mexicains. Je vous ai dit que sur les 38 évêques mexicains, il y a 37 traîtres, c'est quand même énorme. Ils ont envoyé l'un des leurs pour obtenir l'arrêt des combats, parce qu'ils savaient très bien que les catholiques étaient tellement imprégnés, si vous voulez, d'obéissance au pape, que si le pape Pie XI donnait l'ordre d'arrêter les combats, tous les Christéros arrêteraient de se battre. Et donc ils ont organisé une campagne de trahison, orchestrée surtout par un félon, qui est certainement l'âme damnée de toute cette histoire, qui s'appelait Dwight Morrow, M-O-R-2-R-O-W, qui était l'ambassadeur américain au Mexique. Derrière, il y a un autre homme qui a agi en sous-main, qui s'appelait Walsh, W-A-L-S-H, qui était un jésuite américain pro-bolchevique, qui a eu une influence détestable sur le pape Pie XI. Je dis tout de suite que le pape Pie XI ignorait, si vous voulez, le caractère pervers de Walsh. Et donc, le gouvernement de Caliès va immédiatement soutenir les évêques félons contre les Christéros, et le monde catholique garde le silence. Et donc, sous l'influence, malheureusement, de Walsh et des évêques mexicains qui ont fait croire au pape Pie XI que la guerre s'éternisait parce que les catholiques mexicains les Christéros ne voulaient pas la paix, alors que le gouvernement demande qu'une seule chose, c'est obtenir la paix, rendre la liberté religieuse dans le bon sens du terme aux Mexicains. Donc trompé par ces gens-là, le pape Pie XI va se faire rouler. En fait, c'est une trahison. On va expliquer un petit peu tout ça, parce que c'est un petit peu difficile de parler des Christéros, parce que ça part un peu dans tous les sens, vous allez voir. Voilà ce que je mets ici pour résumer un peu. Le pape Pie XI, imprégné d'esprit pacifiste et surtout démocrate, conseillé par le jésuite américain pro-bolchevique Walsh, se tait. Le gouvernement de Caliès va évidemment soutenir les évêques félons contre les Christéros. Le monde catholique garde le silence. Les Christéros vont devoir se battre tout seuls, s'appropriant en cours d'embuscade les armes des républicains pour continuer le combat.
Ils n'arrivaient pas à avoir bien sûr les armes américaines. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils organisaient des petits coups de main pour pour récupérer tout simplement les armes des républicains et pouvoir se les approprier pour se défendre. Alors là j'ai mis quelques noms des premiers martyrs, il faut connaître ces noms, qui sont tout de même assez connus au Mexique, mais encore une fois personne n'en parle officiellement. Tous sont, ou presque tous, au moins les premiers, étaient des membres de la CJM. Donc Manuel Morales, David Roldan, Salvador Lara, Anaqueto González Flores, Luis Segura Vilchis et José de León Toral. Tous si vous voulez, ont été massacrés dans des conditions épouvantables par les républicains. Ils avaient tous une habitude, ils sont tous morts en criant, vous savez que c'était la coutume, même chez eux, ils les respectaient, ils avaient le droit de dire quelque chose avant de mourir. Et ils sont tous morts en disant « Vive le Christ roi, vive Christ roi ». À tel point que dès qu'ils ont vu ça, les républicains coupaient la langue de ceux qui allaient être fusillés pour les empêcher de crier « Vive le Christ roi », s'ils ne pouvaient plus supporter d'entendre ces jeunes qui allaient devenir des martyrs hurler ça avant de mourir. Donc le sang des premiers martyrs sera une semence des chrétientés. La plupart de ces jeunes sont de la CJM. Autour de ces gens-là, il y avait un prêtre qui a énormément travaillé pour les aider. Il y a plusieurs en fait, mais l'un des plus connus, c'est le Père Miguel Pro, qui est très connu parce que il y a une vie de saint qui a été écrite dans la série de vie de saint. Les belles histoires, c'est ça. Bon, et puis il est plus connu parce qu'il a été, entre guillemets, canonisé par je ne sais plus qui l'a canonisé. Jean-Paul II, peut-être, oui. Et même si la canonisation ne vaut rien, certainement que le Père Miguel Pro était un très 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 grand gaillard. Et donc il y en a plusieurs, il n'a pas été le seul. J'ai dans mon breviaire une relique d'un de ces prêtres martyrs. Alors là, il y a quelques exemples. Un très bel exemple. C'est dommage, cet exemple n'a pas été repris dans le film sur les Cristeros, qui est pas mal, même s'il y a des choses qui sont à revoir sur le film. Le film est quand même assez bon. Et il y a l'histoire, entre autres, de ce petit José Sanchez del Rio, qui a été assassiné le 10 février 1928. Et après sa mort, on a retrouvé dans sa poche une lettre qu'il avait écrite à sa mère, et qui a été récupérée après l'assassinat de José Sanchez del Rio. Alors, ce qu'il disait à sa mère, 13 ans, hein. Ma petite maman, me voilà pris, ils vont me tuer, je suis content, la seule chose qui m'inquiète, c'est que tu vas pleurer. Ne pleure pas ton fils, nous nous retrouverons au ciel, ton fils José, mort pour le Christ roi. Alors, l'armée, si vous voulez, s'est étoffée immédiatement. Il y a eu un groupe de pratiquement 60 000 hommes. Et à cause de la désorganisation complète des républicains, qui en fin de compte travaillaient que pour l'argent, c'est la seule chose qui les réunissait un petit peu. Et donc les Cristeros, sous l'impulsion de Goroscieta, ont réussi petit à petit à prendre pratiquement tout le pays. Et alors les républicains, pour essayer d'enrayer ça, vont massacrer tout ce qui bouge, littéralement. Il y a eu des cas épouvantables. Pour vous donner un petit peu une idée, ils faisaient rentrer leurs chevaux dans les églises et fracturaient la porte du tabernacle et faisaient manger les hosties consacrées par les chevaux. Et ils ont aussi, dans de nombreuses occasions, ils allaient déterrer les corps des martyrs Cristeros pour les crucifier tout nus aux portes des églises pour frapper de terreur les populations locales. Alors, je voudrais un petit peu parler de cet état d'esprit, cet esprit des Cristeros qui est assez extraordinaire. Tous ces points historiques, je les ai pris dans Meyer. Alors, il y a Hugues Kerali qui a fait un livre sur le sujet, mais je reproche beaucoup à M. Kerali d'avoir tout simplement fait des copies-collées à partir du livre de Meyer. Il a oublié de signaler qu'il a tout piqué dans Meyer. En fait, c'est Meyer qui a fait tout le travail. Alors, prenez le titre de chapitre, l'esprit des Cristeros, à la page 3. Donc, les Cristeros sont rapidement formés au mode d'emploi du chapelet, des sacrements et du fusil, puis envoyés à la bagarre. Alors, il y a quelques réflexions qui ont été retrouvées par Meyer quand il a fait son enquête.
hein. Donc il y en a des enfants qui montaient sur leur âge véritable pour pouvoir joindre l'équipe des Cristeros. Hein. L'un d'entre eux disant qu'il disait cela, tu ne voudrais pas tout de même que je rate le paradis maintenant qu'il est si bon marché. Les coyotes peuvent manger notre chair, mais notre âme s'envolera tout droit au paradis. Nous sommes certes des fils aimants, mais nous appartenons d'abord à notre Christ. Il réclame ses fils pour sa défense, et s'il a besoin de notre sang, nous donnerons avec plaisir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils se sont révoltés dans le bon sens du terme pour conserver leur foi contre l'avis de tous leurs prêtres. Malheureusement, il n'y a que, chez tous les prêtres mexicains, donc il y en avait 3500, il n'y a qu'une centaine d'entre eux qui ont soutenu la révolte des Cristeros. Alors là, il y a une très belle réflexion aussi de la maman de Luis Navarro Richel, qui était un des premiers généraux Cristeros. Donc elle a envoyé 4 de ses enfants à la guerre contre la République. J'ai offert la vie, disait-elle, la vie de mes 4 garçons au Christ, mais le Seigneur est resté un peu court, car il ne m'a pris que 2. Alors là, j'ai mis ce serment des Cristeros. Donc lorsque les Cristeros, les jeunes joignaient l'armée des Cristeros, ils avaient ce serment qu'ils faisaient en général devant les prêtres, quand il y avait des prêtres qui étaient là. Moi, en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, mon roi et Seigneur, par amour de la très sainte Vierge de Guadeloupe et par amour pour ma patrie, je jure solennellement de défendre les armes à la main, la parfaite liberté catholique du Mexique. Je jure sur mon honneur de Mexicain, de soldat et de catholique, de soutenir et de défendre, fût-ce au prix de ma vie, la cause de la religion catholique, apostolique et romaine, en évitant dans toute la mesure du possible de porter préjudice à mes concitoyens. Si je tiens parole, que Dieu et la patrie m'en récompense, sinon qu'il m'en demande raison. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que derrière donc, cette armée des Cristeros, donc des 60 000 hommes, il y avait un groupe féminin. Et c'est extraordinaire parce qu'elles avaient choisi comme nom les brigades féminines de Sainte-Jeanne d'Arc. Et elles étaient appelées en fait les bébés. Les bébés, c'est deux lettres B, deux lettres majuscules. Et bon, brigadas bonitas, ça veut dire les jolies brigadières. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu donc une armée féminine de 25 000 femmes. Il n'y en a pas une qui a trahi. Alors qu'il y a eu quelques traites parmi les hommes, il n'y a pas eu une seule femme qui a trahi. Donc elles ont démarré. Alors quel était leur rôle? Le rôle des bébés, de ces brigadières, était surtout d'abord évidemment le rôle d'infirmière, pour soigner les blessés, mais c'est aussi elles qui obtenaient les renseignements sur les mouvements des troupes ennemies, et surtout c'était elles qui fabriquaient les munitions artisanales. Et comme il n'y avait pas de moyen d'obtenir des cartouches, ils refaisaient des cartouches à partir des cartouches vives. Il y a des milliers d'entre elles qui ont été prises par les révolutionnaires, les républicains. Bon, on peut imaginer ce qui se passait quand elles étaient prises. Et malgré des tortures épouvantables, des viols en série épouvantables, il n'y en a pas une seule qui a trahi. Alors, il y a au moins les deux noms les plus connus, je les ai mis là pour qu'on se rappelle de ces gens-là. Candelaria Borjas et Maria Ortega. Et ce qui est très intéressant, c'est que, encore une fois, il n'y a pas eu un seul cas de trahison parmi les femmes. Et voilà le serment qu'elles avaient, qui est magnifique. En présence, page 3 en bas de la page, en présence de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de la Vierge de Guadeloupe et en face de ma patrie, je jure, même s'il me martyrise ou me tue, même s'il me promet tous les royaumes du monde, de garder tout le temps nécessaire un secret absolu sur l'existence, les activités, les noms des personnes, les adresses, les signes de reconnaissance qui se rapportent aux membres de l'organisation de l'armée Cristero. Avec la grâce du Dieu, je mourrai plutôt que de dénoncer ce qui s'est passé, il y a peu de trahi. Parce qu'évidemment, ce qu'elle se faisait prendre, les républicains essayaient par tous les moyens d'arriver surtout à arrêter et à fusiller Gorostieta, parce qu'ils savaient très bien que c'est Gorostieta qui formait militairement tous ces gens-là.
Et donc se sont développées et ont fait un travail extraordinaire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant ce temps-là, donc les deux armées, travaillant ensemble, la branche masculine et la branche féminine, ont pratiquement réoccupé tout le pays. Et la trahison des clercs a entraîné l'abandon des combats par ordre du pape Pie XI. Donc, si vous prenez la page 4, c'est ce qu'on appelle les arreglos. Les arreglos, en français, on pourrait traduire par les arrangements. Et voilà ce que disait le général Gogorostieta juste avant d'être assassiné. Les Cristeros disparaissent, non vaincus par leurs ennemis, mais bien plus abandonnés et trahis par ceux qui auraient dû recueillir en premier le fruit de leur précieux sacrifice. Les évêques nous ont livrés alors que nous tenions déjà les poils de la bête entre les doigts. C'est qu'ils arrivaient aux portes de Mexico. Donc ils avaient repris toute la région qu'on appelle des Altos, c'est la chaîne de montagnes qui est près du Pacifique, donc avec la grande ville de Guadalajara. Et puis ils étaient remontés vers la ville de Mexico, ils arrivaient à la ville de Mexico lorsque l'ordre est arrivé du pape Pie XI d'arrêter les combats. Et Grossetas savait très bien qu'il n'était pas question pour eux, pour les Mexicains, dans leur état d'esprit, de lutter contre la volonté d'un pape, et donc ils ont tous déposé les armes. Je tiens à préciser encore une fois que le pape Pie XI, qui avait une bonne doctrine, a été trahi. C'est absolument évident. Mais il va évidemment payer très cher son libéralisme politique. Donc je refuse catégoriquement de dire que les ordres du pape Pie XI, l'erreur du pape Pie XI touche la foi et les mœurs. C'est absolument faux. C'est un peu comme l'erreur politique de Léon XIII. Mais il faut voir aussi, et ça c'est très important, c'est aussi une des raisons pour laquelle ce sujet est pas mal tabou dans beaucoup de milieux. Et il faut bien voir les choses, c'est que la faiblesse du pape Pie XI et la faiblesse du pape Léon XIII ont été une fausse doctrine politique, c'est-à-dire un trop grand amour de la démocratie. Et on le voit actuellement énormément, où on voit très bien dans le monde moderne, parmi les catholiques, même les catholiques de tradition, c'est un peu la même chose. On sent très bien que beaucoup d'entre eux sont convaincus qu'il faut passer par les moyens démocratiques pour arriver à obtenir une solution politique. Et ils n'obtiennent rien du tout, on voit très bien aujourd'hui. D'accord ? Alors, le pape Pie XI a donc été trahi. Donc Dwight Morrow, qui était, donc, je vous répète, Morrow était l'ambassadeur américain au Mexique, a travaillé avec les évêques pour faire croire au pape Pie XI que le gouvernement du PRI, le gouvernement de Calles, et après de Obregón, le gouvernement de Calles voulait la paix et que c'était les prêtres mexicains, membres de la guerre des Cristeros, qui refusaient cette paix. Et malheureusement, donc, le père Walsh a travaillé de son côté contre les Cristeros, et avec la trahison de Morrow, donc ils ont réussi à convaincre le pape Pie XI que on pouvait faire confiance à Calles et au PRI, au Parti révolutionnaire, et que si le pape Pie XI donnait l'ordre d'arrêter les combats, le gouvernement mexicain respecterait les propriétés et les vies des Cristeros. Donc, ce qui s'est passé, le 29 juin 1929, donc le pape Pie XI a donné cet ordre, et s'est aperçu très vite qu'il avait été trompé, puisque les Mexicains ont tous obéi comme un seul homme, peu de choses soit. Ont tous obéi comme un seul homme, ont laissé tomber leurs armes. Les armes sont tombées des mains des Cristeros, justement par obéissance au pape, et à ce moment-là, le gouvernement a massacré pratiquement tous les Cristeros qu'ils ont pu trouver. Il y a eu après une deuxième guerre des Cristeros qui a essayé de se monter, mais l'esprit n'y était plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les derniers Cristeros qui étaient encore cachés dans les Altos, dans les montagnes, ont été après poursuivis par les révolutionnaires, les républicains, jusqu'en 71.
Les derniers ont été assassinés à ce moment-là. Donc il y avait encore, dans les Altos, c'est-à-dire près de Guadalajara, jusqu'en 1971, des groupes de vieux cristeros qui ont refusé les accords, on appelle les arreglos avec le pape Pie XI, et qui se considéraient toujours en guerre. Donc les derniers sont morts en 1971 et poursuivis jusqu'en 71. Les derniers ne sont pas morts labélement, ils ont été assassinés. Alors, voilà un petit peu un résumé ici des arreglos. Les Américains sont décidés maintenant à finir avec cette guerre qui continue, page 4, et qui sont déjà aux portes de la ville de Mexico pour avoir conquis tout le sud du pays. Donc ils vont utiliser le génie machiavélique de leur ambassadeur au Mexique, Dwight Morrow, ainsi que l'âme donnée de la conférence épiscopale mexicaine, Monseigneur Ruiz y Flores, lequel sera d'ailleurs récompensé pour sa trahison par le poste de délégué apostolique, qui va accourir à Rome pour briser la muraille de résistance armée du fanatisme catholique. Un de leurs gros arguments, c'était que seule une centaine de prêtres soutenaient les Cristeros. Je rappelle qu'il y avait 3500 prêtres au Mexique. Donc seule une centaine d'entre eux ont soutenu les Cristeros, se sont battus avec eux. Alors c'était un gros argument utilisé par les représentants, Ruiz y Flores, les représentants de l'épiscopat mexicain, pour faire croire au pape Pie XI que c'était ces Cristeros qui mettaient la pagaille partout parce qu'ils ne voulaient pas la paix qui était voulue par le gouvernement américain. Le pape Pie XI, qui avait une bonne doctrine, mais qui était démocrate, va payer très cher son libéralisme politique. Il sera trompé par Moreau, trahi par Monseigneur Ruiz, mal conseillé par le père Walsh. Il ordonne l'arrêt des combats du côté catholique et la reddition des Cristeros sur les tristement célèbres arreglos du 29 juin 1929. Les républicains du Parti de la Révolution institutionnelle, contrairement à toute la promesse solennelle faite au pape, organisent immédiatement la chasse à l'homme et massacrent tous les chefs Cristeros volontairement désarmés. Et à ce moment-là, entre 5 et 6 000 morts. Ouais, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que humainement parlant, on sent très bien que le bon Dieu purifie son armée et purifie un petit peu le camp de ses amis. On pourrait se dire, mais quand même, pourquoi est-ce que le bon Dieu n'a pas permis que la victoire soit faite? Le bon Dieu qui droit des lignes courbes, comme on dit. Il faut faire attention quand on étudie ces choses-là. Je pense que si on n'a pas l'esprit de foi, quand on étudie la guerre des Cristeros, on décourage complètement. Mais en même temps, il faut comprendre que le sang des martyrs est une semence de chrétienté. Ça a toujours été comme ça. Et actuellement, on le voit très bien, malheureusement, au Mexique, où après les arreglos, si vous voulez, le modernisme a absolument tout envahi très vite, puisque les arreglos, c'est en 1929. Mais évidemment, comme tous les évêques félons, si vous voulez, qui avaient trahi, étaient en poste, eh bien, il est évident que le modernisme a déjà commencé son travail très lentement, très longtemps avant la mort du pape Pie XII. Non pas à cause du pape, mais à cause du fait que ces évêques étaient complètement pourris sur plan politique et sur plan des idées. C'est-à-dire que ils avaient les principes démocratiques tellement, si vous voulez, enfoncés dans leurs âmes, qu'ils pensaient qu'il fallait, pour pouvoir protéger notre Seigneur Jésus-Christ, il fallait passer par le nombre. On n'avait pas le nombre, donc on ne pouvait rien faire. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut impérativement comprendre. On ne peut pas lutter contre la révolution avec le nombre. Si on attend d'avoir le nombre avec nous, on ne fera jamais rien. Pourquoi? Parce que le nombre ne fait pas la force. Le nombre ne fait pas la vérité. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du nombre. Or, le nombre change tout le temps. Donc à partir du moment où on suit les idées démocrates et qu'on prétend que la vérité doit dépendre du nombre, ben, ça veut dire que la vérité devient quelque chose de complètement subjectif qui va suivre le nombre. Comme le nombre change tout le temps, la vérité change tout le temps, donc il n'y a plus de vérité. Et ça sont les faux principes. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que le pape Pie XI avait ces faux principes, mais le fait qu'il croyait en la démocratie était une faiblesse énorme. Alors j'ai mis encore ici une prière, j'ai trouvé toutes ces prières dans mes hier.
encore une prière la magnifique des Cristeros des Altos. Les Altos, encore une fois, cette chaîne de montagne près de Guadalajara. Voilà, elle est très très belle cette prière. Et on peut l'utiliser quand on se confesse. Jésus de miséricorde, mes péchés, c'est la fin de la page 4. Mes péchés sont plus nombreux que les gouttes de sang que vous avez versées pour moi. Je ne mérite pas d'appartenir à l'armée qui défend votre Église et qui lutte pour vous. Je voudrais n'avoir jamais péché pour que ma vie vous soit une offrande agréable. Lavez-moi de mes iniquités, de mes péchés. Je n'ai pas su faire pénitence et c'est pourquoi je recevrai la mort comme un châtiment mérité. Je ne veux combattre, vivre et mourir que pour vous et votre Église. Mère Sainte de Guadeloupe, accompagnez en son agonie votre pauvre pécheur. Accordez-moi que mon dernier cri sur la terre et mon premier chant au ciel soit vive le Christ roi. Ce qui me semble aussi très, très important pour nous actuellement dans la situation qui est la nôtre, bon, c'est de comprendre que cette réaction catholique des Cristeros n'aurait pas pu être possible, encore une fois, sans une préparation doctrinale, une préparation intellectuelle, une préparation spirituelle, bien sûr d'abord et avant toute chose, qui avait été faite par le Père Vergond. Et certes, humainement parlant, on peut dire que la guerre des Cristeros s'est soldée par un échec pour les catholiques, mais encore une fois, il faut faire attention à la façon dont on dit. Parce que tous ces catholiques qui sont morts dans des conditions épouvantables pendant la guerre des Cristeros sont tous des martyrs. Hein. Et donc ils ont tous sauvé leurs âmes. Et ça c'est énorme. Donc, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? Il faut forcément comprendre ça. Le bon Dieu ne vous demande pas la victoire. Qu'est-ce qu'il nous demande? Le bon Dieu demande à ce qu'on sauve nos âmes. La victoire, je dirais, elle est relativement secondaire. Regardez par exemple la guerre des Vendées, c'est la même chose. Historiquement parlant, il n'y a pas eu de victoire pour les Vendéens. En fait, ils ont perdu. Et là, le gouvernement révolutionnaire français, maçonnique, si vous voulez, a complètement détruit la guerre des Vendées. Mais même s'il n'y a pas de victoire, à partir du moment où on garde sa foi catholique, on a rempli son devoir d'État. Et je pense qu'il faut en tenir compte aujourd'hui. Le bon Dieu, encore une fois, ne nous demande pas la victoire. Qu'est-ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il nous demande à chacun d'entre nous? C'est voilà pour moi aussi, bien entendu. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande tout simplement à ce que nous sanctifions par la pratique de notre devoir d'État. À partir du moment où je fais mon devoir d'État de soldat catholique, le bon Dieu est content de nous. Il ne nous demande pas la victoire militaire. La victoire militaire est tout à fait secondaire. C'est pas ça qui est important pour notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que demande notre Seigneur Jésus-Christ? Que ces soldats vivent en état de grâce. Regardez, par exemple, on a un petit peu le même exemple avec Sainte Jeanne d'Arc. Bon, Sainte Jeanne d'Arc a rempli sa mission, qui était de bouter les Anglais hors de France, et de faire couronner le dauphin comme roi légitime de France. C'est ça, elle a rempli sa mission. Mais ça s'est terminé en catastrophe. Elle est morte brûlée vive en 1431. Vous voyez, donc c'est un peu la même chose. Donc il ne faut pas vouloir systématiquement juger les choses un peu avec à l'aune, si vous voulez, du monde moderne qui dit il n'y a pas eu de victoire, donc c'est une défaite. Ce n'est pas une défaite du tout. Parce qu'il y a des gens qui ont su garder la foi. Et c'est ça que demande le bon Dieu. Et je pense qu'il faut faire la même chose, c'est former nos enfants, former nos jeunes et nos moins jeunes, pour que justement au moment où le bon Dieu nous demande peut-être des sacrifices héroïques énormes, et bien que nous soyons capables, de la grâce du bon Dieu, de conserver la foi et d'aider nos enfants à conserver la foi. Et à partir du moment où nos enfants meurent en état de grâce, martyrs ou pas martyrs, à partir du moment où nous vivons en état de grâce, nous mourons en état de grâce, c'est déjà la victoire. La victoire, elle est là. Le bon Dieu n'existe pas de nous une victoire militaire. Vous voyez? Et il serait intéressant d'étudier, j'ai tous les papiers de l'ACJM mexicain, qui s'était monté, surtout la partie de la CGM mexicain qui est restée traditionnelle. Ils avaient comme nom la Guardia de Cristo Dios, la garde du Christ Dieu. Oui, j'étais membre honoraire de cette garde, j'étais très, très fier de ça, je le suis toujours d'ailleurs. Et c'est très intéressant de voir, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, que, j'en ai déjà parlé je crois une fois ou deux, que ces jeunes, si vous voulez, qui avaient qui s'étaient formés entre eux pour pouvoir conserver la foi, eh bien,
ces jeunes ont formé en quelque sorte le maillage qui a permis après tout le travail apostolique. À l'époque, j'étais dans la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Mais ça n'a pas été facile. Et on peut arriver à faire la même chose. Et ce qui est très intéressant de voir sur le plan historique, c'est que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis a utilisé la Guardia de Cristo Rose pour s'implanter au Mexique. Et une fois que la fraternité s'est implantée, elle a exigé le sabordage plus exactement de la Guardia de Cristo Dios. Et c'est ce qui s'est passé. Dans mes affaires, je retrouve la lettre où M. Guiscafrey, le président de la Guardia de Cristo Rose, annonçait ce sabordage pour plaire à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Pourquoi? Parce que la fraternité voulait absolument avoir le contrôle de tous ces groupes. Vous pouvez répéter, maman? Oui, Oui. j'ai pas compris le sabordage. Parce que cette organisation, qui s'appelait la suite de la CGM, si vous voulez, avait pris la partie traditionnelle. Il y avait une ACGM qui était restée un peu moderniste et une ACGM qui était restée traditionnaliste. La partie de la CGM traditionnaliste, de forte tendance aussi cédévacantiste, n'oubliez pas que derrière il y avait le Père Sainz qui était un cédévacantiste, eh bien la Guardia de Cristo Dios avait formé ces jeunes indépendamment des prêtres. Parce que le Père Sainz était mort. Le Père Campos était très âgé et il ne pouvait plus faire beaucoup de choses. Et donc ils ont formé leurs jeunes avec l'étude, avec la prière, les sacrements, l'étude, pour aller faire un groupe d'élite. Et tous ces groupes se sont organisés, mais sans prêtre. Parce qu'il y avait très peu. De temps en temps, ils avaient un prêtre de passage, mais pas souvent. Bon. Et lorsque la fraternité sacerdotale est arrivée, la fraternité a voulu absolument contrôler toutes ces choses-là. Et donc, ils ont exigé que la fraternité prenne le pouvoir complet sur tous ces groupes. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Et partout en Amérique latine, la fraternité a fait la même chose pour récupérer ces groupes et évidemment l'esprit de combat a complètement disparu. Et ça, je pense que c'est important. Il ne faut pas, encore une fois, peut-être un peu vous choquer ce que je vais vous dire, mais ne comptez pas trop, comptez sur les prêtres au niveau surnaturel. Mais si les prêtres ne font pas leur boulot, eh bien battez-vous par vous-même. Formez-vous intellectuellement, formez-vous doctrinalement. Si les prêtres qui peuvent vous aider, tant mieux. Mais si les prêtres ne peuvent pas vous aider ou font pas bien leur travail, continuez votre travail indépendamment des prêtres. Et ça, je pense que c'est important. Le rôle du prêtre, c'est d'abord un rôle surnaturel. Donc, il a le rôle au niveau des sacrements, parce que ça, il est seul à pouvoir le faire. Mais même si les prêtres ne font plus leur travail, malheureusement, c'est le cas très souvent aujourd'hui, eh bien, vous pouvez vous-même vous former. Et j'ai un rêve, moi, j'espère qu'un jour, ça sera possible de reprendre un petit peu ces organisations pour pouvoir essayer de regrouper un peu sur une espèce de règle, un peu tous les jeunes et les moins jeunes qui veulent conserver la foi aujourd'hui. Mais c'est très intéressant de voir qu'à chaque fois que ces organisations ont voulu être un peu trop indépendantes des prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, la fraternité a exigé le sabordage de ces organisations pour pouvoir contrôler tout. Et je vous avais parlé, je crois, la dernière fois, de l'organisation d'autres organisations qui existaient surtout en Argentine. On rappelle, non, la SAS, la Société Saint-André, c'était la même chose. C'était des groupes qui étaient absolument florissants. La fraternité Saint-Pédis a exigé de pouvoir tout contrôler, et ces groupes sont complètement disloqués. Vous voyez, donc il faut reprendre un petit peu les principes. Là, j'ai retrouvé rapidement dans mes affaires, parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai retrouvé dans mes affaires certains documents, justement, qui expliquaient bien ce qu'on peut faire. Bon, il y a tout un travail qui peut être fait avec l'aide du prêtre au niveau des sacrements, au niveau de la confession, de la messe, il n'y a que le prêtre qui peut vous donner ça. Mais je pense qu'il est capital que nos familles catholiques s'organisent même s'il n'y a pas de prêtre. Bon, les prêtres sont nécessaires pour les sacrements, mais même s'il n'y a pas de prêtre, c'est ce qui s'est passé au Mexique pendant toute cette période-là, eh bien, il faut continuer de se battre.
Vous voyez, il faut continuer de se battre, mais évidemment, il faut pour cela arriver à avoir une vie d'oraison. La vie d'oraison est absolument fondamentale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de cette élite politique, cette élite intellectuelle, cette élite naturelle et surnaturelle sans une vie d'oraison derrière. Le prêtre vous donne la confession, le prêtre vous donne la messe, mais l'esprit d'oraison, ça vient de vous. Et vous pouvez très bien former vos enfants pour que les enfants apprennent à faire oraison. Moi, je maintiens que tout part de l'oraison. À partir du moment où les soldats de Christ roi font oraison, ils arriveront à tenir le coup avec ou sans prêtre. S'il y a des prêtres, tant mieux, utilisez-les. S'il n'y en a pas, vous continuez quand même. Parce que souvent les gens paniquent. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y aura plus de prêtres? Vous continuerez, puis c'est tout. Si vous avez des prêtres, tant mieux, utilisez-les dans la mesure du possible surtout pour les sacrements. Mais un jour, peut-être qu'il n'y aura plus de prêtres. Et il ne faut pas dire que parce qu'il n'y a plus de prêtres, l'Église catholique s'arrête. L'Église catholique continue. Et je ne suis absolument pas d'accord, justement, avec ceux qui disent qu'il faut absolument que les prêtres contrôlent toutes ces organisations. C'est faux. Ces organisations ont fait un travail énorme. Et les prêtres étaient là comme aumôniers de ces organisations. Mais ces organisations étaient contrôlées par des laïcs. Et moi, je ne suis pas du tout contre ça, au contraire, parce que ça permet justement à ces organisations laïques de faire un travail extraordinaire. Voyez. Alors, on peut reprendre certaines choses. Vous pouvez, par exemple, parfaitement conserver la méditation quotidienne, le chapelet, et surtout, vous protéger vos enfants, ça c'est capital, protéger vos enfants pour empêcher l'esprit du monde de rentrer dans les âmes. Ça c'est très très important. On ne peut plus arriver à recréer une élite sans lutter d'abord contre l'esprit du monde dans les âmes. C'est-à-dire qu'il faut donner l'exemple, surtout aujourd'hui dans la façon de s'habiller, surtout pour les jeunes filles, et systématiquement essayer de se couper de l'esprit du monde qui est manifesté par la télévision, par Internet, toutes ces choses-là. Bon, ce sont des instruments qu'on a le droit d'utiliser tant qu'on en a besoin, mais simplement utiliser ces choses vraiment comme des instruments, un point c'est tout. Vous voyez. Alors, il y a certainement des choses à faire de ce côté-là. N'oubliez pas que ces groupes se sont préparés sans l'influence du prêtre. Enfin, il y a eu l'influence du prêtre, bien sûr, mais ces groupes étaient basés sur la prière et l'étude. La prière et l'étude, vous pouvez très bien garder ça, même s'il n'y a pas de prêtre. Bon, les prêtres, je dirais, quand ils sont là, utilisez-les. Mais il ne faut pas se dire, si les prêtres disparaissent, tout s'écroule. Non. Parce que le bon Dieu va vous donner les grâces d'État, de la même façon qu'il a donné les grâces d'État aux Christéros pour se battre. N'oubliez pas que les Christéros se sont battus sans les prêtres. Il y a quelques prêtres, mais qu'est-ce que c'est que 100 prêtres pour tout le Mexique? C'est un pays énorme. Il n'y a qu'une centaine de prêtres qui se sont battus pour soutenir les Christéros, et un seul évêque contre 37 évêques. Eh bien, il faut continuer comme ça. Et donc, on sait très bien que malheureusement, cette trahison des clercs va se continuer malheureusement. Et il faut arriver à conserver la foi en utilisant les prêtres quand vous en avez sous la main, qui peuvent vous aider évidemment au niveau des sacrements. Il ne faut pas se dire que puisqu'il n'y a plus de prêtres, on ne peut plus rien faire. Ça, c'est complètement faux. Et je pense que c'est très important de comprendre ces choses-là. Il y a une fausse idée qu'on retrouve trop dans la tradition, justement, de considérer que tout doit être systématiquement contrôlé par le prêtre. Non, je ne suis pas d'accord du tout. Les choses doivent être contrôlées par le prêtre au niveau surnaturel, mais pas au niveau politique. C'est pas le travail, en soi, le travail du prêtre, par exemple, de se lancer littéralement dans l'activité politique. C'est pas son travail. Lui, il est le soutien spirituel. Vous voyez ? Et donc, je pense que ce qu'il faut impérativement aujourd'hui, c'est préparer l'avenir. Bon, les prêtres, il y en aura de moins en moins. Eh bien, il ne faut pas se décourager pour autant, et pas se dire, bon, puisqu'il n'y a plus de prêtres, on arrête le combat. Pas du tout. Il faut continuer le combat et se former au niveau intellectuel et surtout au niveau spirituel. Il est absolument, pour moi, hors de question de pouvoir faire quoi que ce soit sur le plan surnaturel sans justement une vie d'oraison. Précisément parce que vous n'avez plus beaucoup de prêtres, l'oraison est beaucoup plus importante aujourd'hui qu'avant. Avant, il y avait des prêtres partout. Donc, vous pouvez arriver à s'en tirer. Je dirais, au Moyen-Âge, il était possible d'arriver à conserver la foi plus ou moins avec la confession une fois par mois et puis la messe du dimanche, quoi. Maintenant, c'est fini, hein. C'est fini, pourquoi? Parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, si vous voulez, il y avait une atmosphère générale
qui favorisait la foi et la pratique de la foi. Maintenant, elle est en guerre. Et donc, on a besoin de héros de la foi, et c'est l'exemple des Christéros, c'est là. N'oubliez pas que les Christéros sont pratiquement tous passés à la casserole. Mais ils sont passés à la casserole, ils sont morts martyrs, ils sont montés au ciel. Et bien, c'est un peu ce qu'il faut faire. Donc, préparer nos enfants, nous préparer nous-mêmes, d'abord par la vie d'oraison. Donc, gardons la demi-heure de méditation tous les jours. Et je pense que tous les gens qui n'ont pas compris ça et qui refusent de garder la vie d'oraison, pour moi, on perd son temps avec ces gens-là. J'en ai énormément souffert quand j'étais dans la fraternité de voir le nombre de jeunes qui refusaient catégoriquement d'apprendre à faire oraison. Et donc, battez-vous pour ça et formez vos enfants là-dessus. Parce que ce n'est pas simplement pour vous-même de faire oraison. Il faut apprendre à vos enfants à faire oraison. Et si vous voulez apprendre à vos enfants à faire oraison, vous fassiez oraison vous-même. Et ce n'est pas simplement faire oraison, mais c'est aussi aimer faire oraison. Et donc, donner à nos enfants l'amour de l'esprit d'oraison. Et ça, c'est capital. Et s'il n'y a pas cet amour d'esprit, cet amour de l'oraison, on n'arrivera à obtenir absolument rien du tout. Et donc là, il y a tout un travail de formation. La formation intellectuelle, vous pouvez la faire même s'il n'y a pas de prêtre. Tout l'importance de l'apostolat des bons livres. C'est ce que vous faites avec l'édition Saint-Rémy. Bon, là, il y a un énorme travail de formation à faire. Et puis, quand on a des prêtres, eh bien, on utilise des prêtres. Il n'y a pas de prêtres, on continue. Il faut pas se décourager. Et, il faut continuer de se battre parce que le bon Dieu, encore une fois, le bon Dieu ne nous demande pas la victoire politique. Il nous demande la victoire personnelle, c'est-à-dire vivre en état de grâce, mourir en état de grâce. C'est ça qu'il nous demande. À partir du moment où je meurs en état de grâce, je remplis mon devoir d'état, et à ce moment-là, le bon Dieu est content de moi. Il ne nous demande pas une victoire politique. Et n'espérez pas une victoire politique, je dirais une victoire politique avec le nombre, c'est absolument impossible. Donc ne rentrez pas dans ces systèmes-là. Si vous mettez le bout du doigt dans ces systèmes démocratiques, c'est la mort. C'est ça qui a tué l'Église. Non pas tuer l'Église, parce que l'Église ne peut pas être tuée, mais tuer les hommes de l'Église. N'oubliez pas que malheureusement, les idées démocratiques qu'on retrouve chez Léon XIII, qu'on retrouve chez le pape Pie XI, on fait des petits partout, et c'est à la suite de ces idées-là, si vous voulez, que surtout les idées du pape Léon XIII concernant le ralliement de 1892, c'est ça qui a permis, par exemple, l'éclosion de Marc Sangnier avec le Sillon. Et ces idées du Sillon, après, se sont répandues partout et sont rentrées dans les mœurs. Et ça a été les catastrophes des années 50 qui ont préparé le modernisme. Et oui, il faut faire attention à ces choses-là. N'oubliez pas que le modernisme des années 60, donc avec l'arrivée de Vatican II en 62, 65, la nouvelle messe en 69, le nouveau code de droit canon en 83, etc., qu'est-ce qui a préparé tout ça? Il ne faut pas oublier que ce n'est pas des gens qui étaient considérés comme modernistes autour des années 50. Qu'est-ce qui a préparé tout ce travail de destruction? C'était des prêtres des années 50 qui disaient tous la messe traditionnelle, qui enseignaient plus ou moins tous le catéchisme traditionnel, au moins en gros. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait quelque chose, hein? Et bien justement, c'est là où il faut travailler pour voir qu'est-ce qui manquait. Qu'est-ce qu'on retrouve chez les Christéros? Il manquait ces convictions qu'ils avaient perdues. Et c'est pour ça qu'au moment où les évêques autour des années 60 ont commencé à tout abandonner, ils sont tous tombés les uns après les autres comme des dominos qui tombent en chaîne, parce que justement il manquait les convictions. Donc il faut donner ces convictions à nos jeunes. Et si vous voulez pouvoir donner ces convictions à nos jeunes, il faut commencer par les avoir nous-mêmes. Donc, je vous conseille beaucoup d'étudier un petit peu ces choses-là. Je ne connais pas trop les livres qui ont été publié en français sur ce sujet des Christéros, mais il y en a maintenant qui commence à sortir de plus en plus. Il faut étudier. Et encore une fois, n'oubliez pas, et je vais finir avec ça, n'oubliez pas que le bon Dieu ne demande pas la victoire des soldats. Il demande que les soldats fassent son devoir d'état. Tout ce qu'il demande. Regardez par exemple les premiers apôtres, ils sont tous passés, ils sont tous martyrs, hein, sauf Saint Jean. Ils sont tous martyrs, mais c'est comme ça que le bon Dieu a permis que l'Église commence. Regardez par exemple, juste après les premiers apôtres, qu'est-ce qui s'est passé avec les persécutions terribles jusqu'en 313.
hein, eh bien, ils sont tous passés, ils sont tous été massacrés, les catholiques ont été massacrés dans des conditions épouvantables. Certains d'Arras pensent qu'il y a eu jusqu'à 10 millions de martyrs. Vous vous rendez compte? Entre 67, première persécution de Néron, en 313, dernière persécution de Dioclétien, il y a eu peut-être 10 millions de martyrs. Hein? Mais humainement parlant, tous les catholiques étaient morts. C'est lorsque la paix est revenue en 313, avec la conversion du roi, de l'empereur Constantin, eh bien, à ce moment-là, d'un seul coup, toutes ces graines qui avaient été plantées par les catholiques qui étaient morts martyrs, eh bien, germé a donné l'Église catholique. Faire la même chose. Voyez. Alors, je vous propose, si vous voulez, qu'on regarde un petit peu certaines des photos maintenant, et qui justement expliquent ces choses-là. On va d'abord finir par la prière pour que je puisse mettre ça sur Internet après, mais on va regarder quelques-unes des photos, parce qu'il y a des photos très belles que j'ai là qui n'ont pas été publiées à ma connaissance. Donc on va terminer par la prière d'abord, et ensuite on regardera un peu ces photos. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour au nom nous. du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.